Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour le dernier brief de la semaine en ce vendredi 14 août 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin comme d'hab, ça va être très bref, il s'est rien passé depuis hier quasiment. On va parler des spreads et des choses très intéressantes qui se montrent sur Ethereum et Ethereum qui montre des choses assez intéressantes. On parlera encore une fois des risk assets, bon la situation elle n'a pas changé non plus tellement depuis hier. On reparlera un petit peu de la navigation des capitaux et on parlera des altcoins, donc justement d'Ethereum qui nous fait quelque chose d'intéressant. On parlera de XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, BNB, Neo, XTZ et on reviendra un petit peu sur LSK. Alors pour le Bitcoin, toujours dans la battle zone, j'ai pas besoin de le répéter, les bulls sont endormis suite à ce M sur le volume. Je vais essayer de vous mettre un petit affichage qui vous permettra de mieux le voir. Comme ceci, je vais retirer tous les schémas, mais vous le voyez un petit peu ici, c'est M qui prennent forme. Tout simplement les bulls sont en train de s'endormir, donc ce qui traduit cette consolidation, rien de plus, ce n'est pas quelque chose de négatif, ok. Pour le moment ça veut juste dire, ok, on est en zone de consolidation, les bulls se sont un petit peu éteints, d'ailleurs je vais repositionner ça un petit peu comme ceci, je préfère, mais les bulls sont en train de s'éteindre et on attend justement un réveil de ces acheteurs, et justement ils se sont réveillés sur Ethereum, on ira voir ça après, mais pour l'instant sur Bitcoin ils sont toujours éteints. Ça ne veut pas dire pour autant que les vendeurs sont réveillés aussi, les vendeurs on voit aussi des M de leur côté, du côté du volume vendeur, pardon, donc tout simplement ça traduit bien cette battle zone, zone de consolidation, et ça profite aux altcoins. Vous devez le voir un petit peu, les altcoins qui pètent un petit peu dans tous les sens, on le voit, les capitaux continuent d'aller dans les altcoins, donc là la volatilité du Bitcoin est assez réduite depuis cette battle zone, donc tout simplement les altcoins peuvent surperformer, Bitcoin peuvent performer un petit peu. Donc voilà, on est toujours dans la battle zone en daily, je peux dégager du daily, maintenant on va aller en 1 heure, 4 heures, on va plus aller en 4 heures, on est repassé du côté de l'autre côté de la trendline, on est repassé du côté de cette trendline, mais rappelez-vous, ce qu'on va voir c'est un W qui nous dit let's go. Bon là je l'ai mal dessiné, mais un W qui nous montre ok let's go, on peut y aller, et actuellement ce n'est pas le cas. Donc idéalement pour les bulls on voudrait voir ce W qui dit ok let's go, on peut y aller. Pour l'instant on est toujours dans ce trading range, et si on check le momentum ici est toujours contrôlé par les vendeurs en 4 heures, suite à cette divergence et ces M qui ont coincé ces W, donc on est toujours sur un momentum divergent. Rappelez-vous, ce qu'on peut voir aussi c'est une contraction de ce momentum, on en a parlé hier, et si on vient casser ce niveau ici, comme je l'ai indiqué, déjà on avalera cette divergence baissière, on imprimera ce gros W sur le momentum et on aura une résolution de cette contraction de momentum. Donc si les bulls arrivent à faire ça, très probablement qu'on aura une résolution de la battle zone pour aller chercher des niveaux plus hauts. Maintenant, quel niveau on peut aller chercher ? Rappelez-vous, on a ces corps de chandelle juste ici, donc là on est en train de travailler celui-ci, des vendeurs qui avaient retourné le marché très rapidement, très violemment. Ces vendeurs se remontent, reproposent de l'offre dans le marché ici, donc rebloquent cette zone de prix, la zone des 12 000 $, et les prochaines zones tout simplement dans ce trading range, rappelez-vous, dans ce trading range entre les 13 008 et les 3 100 $ juste ici, les prochaines zones à venir chercher, si on s'affranchit de cette battle zone, c'est les 12 500 et les 12 009. Donc c'est les derniers niveaux, grosso modo, à mon humble avis, où les bears pourront essayer d'instaurer un top dans ce trading range, et s'ils n'y arrivent pas, c'est porte ouverte très probablement jusqu'au 13 008, et si on casse les 13 008, je vais changer de chart, je vais passer sur l'autre chart, mais si on casse 13 008, on pourrait avoir un petit mouvement assez très rapide, très puissant, qui pourrait nous ramener en fait dans notre zone de rechargement de short sur nos targets de continuation. Donc ici on a les 15 364 $, on a notre zone d'extension entre les 16 009 et les 14 400 $, et comme j'ai noté, si le sentiment devient vraiment euphorique, actuellement sur les spreads on le voit, ce sentiment n'est pas tellement euphorique, il est plus euphorique sur Ethereum qu'il n'est sur Bitcoin, mais si jamais le sentiment devient euphorique, à mon humble avis, si des vendeurs tentent d'instaurer un top sur ce marché, pour eux la meilleure fenêtre ce sera cette zone de rechargement de short, voir les targets d'extension, et grosso modo à mon humble avis, et pour piéger les gens, ce serait tout simplement dans cette zone de rechargement de short, lorsque les gens seront bullish au maximum, et on pourra probablement les piéger. Est-ce qu'on va aller chercher ces prix? J'en sais strictement rien. Pour le moment, je le répète, la dynamique et la dynamique interne sont contrôlées par les acheteurs, que ce soit en daily ou weekly. Donc tout simplement, si on fait des probabilités, ce qui est le plus probable, c'est d'avoir une continuation des prix tant que cette dynamique ne s'inverse pas. Donc une continuation des prix dans le mouvement actuel. Ici, c'est un mouvement haussier. Rappelez-vous, suite à cette grosse consolidation qui avait posé ce W weekly, on part bien sur un mouvement de continuation. Et tout naturellement, il ne faudra
faudrait pas être étonné qu'on puisse venir chercher cette target d'extension ici, suite à ce W weekly. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les chercher, hein, ça veut juste dire que ce sont des targets totalement probables et réalistes, si on s'affranchit bien entendu des 13 800 $, parce que jusqu'à preuve du contraire, on reste dans ce trading range, ok? Donc voilà, et je pense que pour le Bitcoin, c'est terminé. On va aller un petit peu checker les spreads. Donc les spreads très très encourageants du côté d'Ethereum. Ethereum qui lead un petit peu actuellement, hein, suite à ce gros W, let's go. Ça donne le go aux bulls, hein, donc c'est pour ça qu'Ethereum pas pour ça qu'Ethereum prend en valeur. Mais si nos spreads nous disent ok, les spreads sont en accord avec ce mouvement, la demande est bien supérieure à l'offre. La demande surperforme bien l'offre, on est bien sous compte en go, donc on est dans un environnement bullish. Donc tout simplement, c'est dans ce genre d'environnement qu'on peut initier des mouvements haussiers et c'est ce que Ethereum est en train de faire. Par contre, on le voit, Bitcoin est un peu plus calme et timide, hein. Donc ce qu'on attendra de Bitcoin aussi, c'est un beau W comme ceci pour se dire ok, les spreads donnent le go à Bitcoin pour avoir une résolution de notre trading range, hein, comme on l'a vu ici, rappelez-vous. Donc ici, entre les 10 500 et les 12 100 $. Pour l'instant, pas de signe de W, les spreads ne semblent pas donner le go à Bitcoin, et comme on l'a vu au niveau du momentum, en 4 heures, on a vraiment des bears qui pour l'instant contrôlent ce momentum. On a une contraction de ce momentum qui est en train de se faire. On attend justement la résolution qui donnera un directionnel. Tant qu'on n'a pas cette résolution de la contraction du momentum, à mon avis très très peu probable, hein, qu'on ait une résolution de cette battle zone, et donc les altcoins pourraient continuer de s'amuser un petit peu, à mon humble avis. La même chose pour Litecoin qui tente de montrer des petites choses encourageantes, hein, mais on voit vraiment que c'est Ethereum pour l'instant qui est le plus fort, ok, entre Bitcoin et Litecoin et Ethereum, le plus fort c'est Ethereum tout simplement. Du côté des assets à risque, on attend le nouveau sommet sur le S&P. Alors est-ce qu'on va l'avoir? J'en sais rien, on est tout proche. Est-ce qu'on a un signe de retournement de marché sur le S&P pour le moment? Non. Si Bitcoin est toujours corrélé aux assets à risque, c'est bon signe pour lui. On voit que du côté des risk-off, ça dégueule un petit peu. C'était parti un petit peu trop vite sur le gold. Ça retrace, rien de plus naturel. Est-ce qu'on a un signe de top sur le gold? Pour le moment, non, c'est trop tôt pour parler de top sur ce marché. Surtout que rappelez-vous, il est prêt à reprendre de la réelle valeur, hein, donc à surperformer la dévaluation du dollar. Donc tout naturellement, c'est cohérent de le voir prendre énormément de valeur en dollars. Maintenant, est-ce que Bitcoin est plus corrélé au gold ou au S&P? Pour l'instant, je dirais que Bitcoin fait sa vie, mais on surveillera quand même, hein, ce qui se passe sur le S&P. Si jamais on voit un sommet de marché se mettre en place sur le S&P, on se dira attention pour Bitcoin s'il est toujours bien corrélé aux assets à risque. Mais pour l'instant, pas de signe de top sur le S&P ou sur le gold, hein. Donc si Bitcoin suit les flux des risk-on ou des risk-off, il n'y a pas de signe de top pour le moment sur ces deux secteurs. Alors au niveau de l'altcoin, la Bitcoin dominance, on voit, hein, que sur l'altcoin dominance, on est en train de donner vie à ces W, dans ce W, donc c'est très très bon signe, hein. Ça montre tout simplement que les capitaux vont dans les altcoins. C'est pour ça que vous voyez des altcoins surperformer Bitcoin, et on voit que les capitaux quittent le Bitcoin. On continue de voir des M dans des M sur la Bitcoin dominance, donc tout naturellement. Les altcoins prennent de la valeur contre Bitcoin, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand on voit la volatilité, pour moi la volatilité n'est pas encore éteinte comme on a pu l'avoir ici, donc on s'attendra quand même à une résolution de la battle zone incessamment sous peu. Je ne veux pas faire de timing, hein, parce qu'on ne peut pas timer les marchés, mais peut-être la semaine prochaine, peut-être avoir une résolution, sachant qu'on a l'expiration, rappelez-vous, des contrats options donc du 28 août, donc probablement que le marché pourrait aller se garer sur des targets, hein. Donc on avait identifié actuellement le plus haut niveau d'intérêt, c'est les 14 000 avec les 11 000 $, bien entendu. Si on veut recter un maximum de gens, c'est entre les 11 000 et les 10 500. Et si jamais les vendeurs veulent aller chercher leur target, donc là quand je parle de vendeurs, hein, ce sont ceux qui parient à la baisse, donc ceux qui achètent des puts. Je sais, je suis en train d'extrapoler un petit peu, mais je reviens dessus, c'est les 8 000. Donc voilà, on a un plafond à 14 000, un plancher à 8 000 $. Et on a une grosse zone d'intérêt aux 11 000, et si on veut recter tout le monde, on se gare entre 11 000 et 10 500 $, tout simplement. Mais à mon humble avis, la volatilité n'est pas encore éteinte, donc quand la volatilité reviendra dans Bitcoin, attention aux altcoins. Mais la dynamique reste haussière du côté des alts, et comme on en parlait il y a de ça 2 semaines, hein, quand on a eu le gros mouvement brutal sur Bitcoin, ici les 2 semaines de hausse, on le disait, les pullbacks sont des opportunités d'achat, tout simplement. Hein. Donc tout ce qui était retour en zone de rechargement, on en parlait, c'était intéressant pour vous, bien entendu. Donc voilà, tout ce qui était stratégie chat, etc., on en parlait. Pullback en zone de rechargement, ça peut être intéressant. On en parlait par exemple de Algo, etc. Il me semble que c'était dans le Discord. Mais voilà, des alts qui avaient dessiné leur W weekly, qui étaient partis un peu fort. Et ben le retour en zone de rechargement était des opportunités d'achat.
Voilà, et je pense que j'ai fini, et tant que la dynamique restera comme ceci, hein, que ce soit sur l'altcoin et la bitcoin dominance, attendez-vous à avoir des altcoins qui respirent quand la volatilité du bitcoin se calme, ok. Du côté d'Ethereum, c'est là que ça devient intéressant, on avait identifié notre battle zone, les bulls ont enfin gagné cette zone de combat, on a eu la résolution ici. Au niveau du volume, on le voit, je vais essayer de vous indiquer ça d'une meilleure façon, je vais cacher l'OBV, il n'est pas d'une grande importance ici. Donc on le voit ici, les bulls ont bien instauré ce petit W, ici ça a été confirmé ici sur le volume, donc les bulls se sont réveillés le 13 août 2020, donc tout simplement à la cassure hier. Donc les bulls sont réveillés, donc maintenant let's go, hein, on peut poursuivre, aller chercher les targets suivantes. Ça serait cohérent, donc les targets suivantes on les a identifiés. Je vais remettre le volume comme il faut, je vais remettre aussi l'OBV pour la prochaine fois, sinon je vais oublier. Donc maintenant qu'on regarde les prochaines targets, tout naturellement c'est corde de chandelle ici 460, 486 $. Rappelez-vous, suite à la résolution de ce gros W, une target très réaliste serait le premier arrêt, donc les 600 $. Donc à mon humble avis, ça semble être les prochaines targets, hein, depuis que la dynamique est redevenue haussière suite à ce gros W. Ici donc 600 $ dans notre garage zone entre les 530 et les 640 $, tout simplement. Donc il faudra faire face à ces niveaux ici, les 480 et 466, et ensuite on voit 600, 620 $ pourraient être les prochains niveaux sur Ethereum. Et en daily on va checker un petit peu le momentum, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. On a un momentum qui est toujours bullish, toujours pas de signe de M du côté du momentum. La dynamique interne est haussière, les bulls se sont réveillés sur le volume, on vient de le voir. Et William est toujours dans cet état d'enfoncement, en état de stupidité, en état de surachat, en zone de surachat. Donc tout simplement c'est un mouvement tendanciel ici qui est fort, c'est un mouvement assez fort. Et William peut rester stupide très longtemps, bien entendu. Ok, donc pour l'instant, toujours aucun signe de retournement sur Ethereum. Alors XRP, c'est la même chose que Litecoin, on est toujours en zone de combat. Pour XRP, ce W weekly a pris vie, on l'a vu, je le répète, les W weekly sont des structures qui peuvent nous amener à penser que le marché peut respirer un petit peu. C'est ce qu'il est en train de faire suite à ce W weekly. Une target totalement réaliste, pardon je perds un petit peu ma voix, une target totalement réaliste serait un retracement de moitié ici, hein, donc revenir chercher les 54 centimes de dollars, pourquoi pas, on peut aller chercher plus haut hein, bien entendu, mais ici ce serait la première target complètement réaliste suite à ce W de l'autre côté de la trendline, hein, et XRP, lorsque cette structure prend vie et tant qu'elle sera maintenue, XRP pourra respirer et revenir chercher des prix plus hauts. Encore une fois, je vous parle pas de 2, 3, 4, 5 $, non, je vous parle juste de respirer un petit peu, donc par exemple faire un retracement de moitié ici, voire aller chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement si j'arrive à prendre le bon fib, hein, juste ici, donc entre les 65 centimes et les 78 centimes de dollars. En tout cas, ces W weekly sont vos amis, bien entendu. Pour les investisseurs, hein, ce sont les structures que vous cherchez à avoir. Ces W weekly sont des structures que vous cherchez à avoir. Et maintenant, elle est présente, comme ces W étaient présents ici, comme ils étaient présents plus bas là-bas. Ok. Donc maintenant, Litecoin, c'est pareil. On est toujours dans la zone de combat. Donc on l'a vu, XRP et Litecoin sont en zone de combat. Bitcoin aussi, mais Ethereum a résolu. Donc Ethereum est plus fort que ses assets. Donc Litecoin, est-ce qu'on a un signe de top ici pour le moment? Non, on est juste en zone de combat, hein, donc on attend une résolution entre les 65 $ et les 51 $. On pourrait totalement partir sur un mouvement de continuation, d'ailleurs je vais bien le tracer comme ceci. On pourrait totalement partir sur un mouvement de continuation, je vais bien replacer les fibs, ça devait être du weekly, c'est pour ça que c'est décalé, donc qui pourrait nous amener sur les 91 $, hein, si jamais ce mouvement de continuation prend forme. On a notre wake of check qui nous attend un petit peu plus haut, aux alentours des 67 $, ce creux dans le volume profile. Donc tout nous amène à penser qu'on peut aller pousser encore un petit peu plus sur Litecoin. Et pour l'instant, pour moi, mon humble avis, je vois pas de signe de M sur le momentum. Donc je dirais, pour moi, toujours la dynamique interne sur Litecoin est contrôlée par les bulls. On a juste un momentum qui respire pour le moment. Et je vois toujours pas de M se dessiner sur le cours. Donc on n'est toujours pas dans une dynamique baissière. Ok ? Voilà, je pense que pour Litecoin c'est bon. Bitcoin Cash c'est la même chose, hein. Bitcoin Cash c'est zone de combat pour le moment. J'ai expliqué ça hier il me semble. Si on passe un petit peu en weekly, on voit qu'on se remet à dessiner un premier W ici, un nouveau W weekly ici, donc sur le bas de ce range, les acheteurs se montrent énormément, hein. Et c'est la même chose qu'Ethereum, c'est-à-dire qu'Ethereum, non, c'est pas cette chart, je me suis un petit peu perdu. Donc Ethereum, lui, je vais passer en weekly juste ici. On était en daily, je vais passer en weekly. Sur Ethereum, on le voit, hein, ce gros W weekly a bien pris vie. On pourrait s'attendre à la même chose sur Bitcoin Cash, hein, si jamais. Et tout naturellement, on pourrait s'attendre à un plus gros retracement. Par exemple, le premier arrêt, je sais que ça peut vous paraître haut, mais si jamais ce W prend vie, ce serait une target totalement réaliste.
$1500 pour Bitcoin Cash. Je dis pas qu'on va aller chercher 1500, hein, je dis juste que si ce W Weekly prend vie ici, si on pète les $517, bah ça serait une target totalement réaliste, hein, puisqu'il est déjà venu chercher à 4000 $. Donc tout simplement en retracement du premier arrêt ici serait $1500, ok. Mais c'est toujours bon signe, hein, lorsque vous voyez ces W Weekly prendre forme ici. C'est bon signe, hein, ça montre que les boules se montrent et qu'ils reprennent le contrôle de la dynamique. Et maintenant on est en zone de combat et on attend la résolution de cette zone de combat, bien entendu. Ok. Donc pour Bitcoin Cash c'est fini. Donc BNB qui continue sa route, hein, qui semble continuer sa route pour aller chercher la zone de rechargement de short, hein, donc entre les $27 et les $32. On va checker un petit peu la dynamique interne. Je voulais pas faire ça, on va checker la dynamique interne. Ok, donc ça je vais pouvoir supprimer tout ça. Ok, donc cette divergence est confirmée, donc attention, la dynamique interne repasse dans les mains des bears. Est-ce que ça veut dire que le cours va dump? Non, ça veut juste dire attention, warning, il se passe quelque chose dans la dynamique interne, et tant que cette dynamique interne sera dans les mains des bears, le mouvement pourrait se ralentir. Donc on le voit, BNB n'est pas par exemple aussi fort qu'un Ethereum pour le coup, donc tout naturellement il semble vouloir faire son petit chemin pour aller chercher la zone de rechargement de short, mais il perd de sa force, le momentum perd de sa force. Donc ce qu'on attendra pour se dire ok, les bulls reprennent le contrôle du momentum totalement, c'est un W tout simplement sur le momentum, comme on l'avait fait ici. Donc attention, BNB perd de sa force, mais ça ne veut pas dire qu'on a un signe de top ici. C'est trop tôt pour parler de top, hein. Tant qu'on ne se voit pas avoir des M, il n'y a pas de signe de top sur ce marché, juste une dynamique interne qui perd, en tout cas un momentum qui perd de sa force et une dynamique interne qui devient un petit peu inquiétante pour les bulls. Donc on pourrait totalement imaginer un BNB qui continue son rallye, mais avec moins d'impulsivité par exemple qu'un Ethereum, ok, tout simplement. Alors Neo, ce setup de continuation qui avait bien été identifié, on semble vouloir aller chercher la target max, hein. Donc les traders de continuation ici sont en trading stop, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils peuvent se permettre de prendre du profit s'ils le veulent. La target max ici elle est 18,59, 18,5 $, on va en dire. Donc ces zones de rechargement de short, on la bust, donc on va pouvoir supprimer tout ça. Je vais supprimer ça aussi, tant qu'on n'aura pas trouvé de top, hein. Je ne placerai pas de Fibo, on s'en fiche un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder tout simplement, hop, on va regarder où se situe notre zone de rechargement de tout ce mouvement. On arrive justement en plein dedans, donc attention, hein, si vous êtes acheteur, les zones de rechargement de short sont les pires localisations pour vous, bien entendu. Si vous êtes acheteur, si vous êtes investisseur et que vous pensez que Neo a de l'avenir, hein, et que vous trouvez que le risque reward est intéressant, donc là on est sur une gestion du risque pur et dur, hein, donc une stratégie basée sur le risk management. Tout simplement, si vous dites ok, moi je vais acheter Neo à ce prix là, donc ici $15, vous dites ok, je suis prêt à ce que cet asset puisse aller à 0, donc ici on simule un stop à 0, et vous dites ok, je revends pas tant que ce truc ne va pas chercher $300 par exemple. Ça vous fait un risk reward de 18 pour 1, est-ce que c'est intéressant pour vous, oui ou non? Ça je peux pas y répondre, pardon, ça ne dépend que de vous. Par contre, si vous voulez une entrée plus optimisée, vous pouvez par exemple attendre un W Weekly, vous pouvez attendre un retour en zone de rechargement. Voilà, ça ne dépend que de vous. Mais je le répète, faites attention quand même, on arrive en zone de rechargement de short, hein, donc des prises de profit tout simplement, et des vendeurs qui vont essayer de shorter ce marché. Maintenant qu'on regarde la dynamique interne, elle est clairement ici contrôlée par les bulls, hein, depuis que ces W ont pris vie sur le momentum tout simplement. Donc on a bien avalé ces précédentes divergences, une dynamique interne qui est totalement contrôlée par les bulls, une dynamique contrôlée par les bulls. Donc est-ce qu'on a un signe de top sur Neo? Pour le moment, non. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre des profits si jamais on a acheté plus bas suite à ces W? On arrive en zone de rechargement de short, donc oui, on peut prendre des profits. On prend des profits sur un marché vertical, bien entendu. Actuellement, le marché est bien vertical, ok? Voilà, on va parler de Tezos. Donc Tezos, on avait identifié tous ces corps de chandelle, on se disait ok, si les bears veulent instaurer un top, ça sera ici. Ils n'ont pas réussi, tout simplement, la dynamique interne étaient haussières, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Nouvelle ATH, hein, c'est la chose logique. Les vendeurs n'ont pas réussi à se montrer dans cette zone de rechargement de short. Je peux donc supprimer, tout ça, je peux aussi supprimer tout ça, on replacera ça plus tard, hein, tout naturellement. Donc voilà, le retour en zone de rechargement, les investisseurs recharge tout simplement, et maintenant let's get ride comme on dit, donc allons monter.
Le gros chiffre rond psychologique des 5$ serait une target totalement réaliste, hein. Le marché peut venir chercher cette target, hein. Il va probablement tout faire pour venir chercher ce niveau. On aime bien venir chercher les gros chiffres ronds. Donc maintenant, tout simplement aussi, ce niveau d'extension, les 161,8-200%, entre les 6,8$ et les 5,7$ semble aussi être les prochains objectifs. On check le momentum est bien bullish, la dynamique interne est bien bull, hein, et la dynamique est bien contrôlée par les bulls, hein. Lorsque vous voyez ces gros W, surtout en zone de rechargement de short, bon, ça veut dire que les vendeurs n'arrivent pas à se montrer, et je pense qu'on va terminer là avec des os, hein. J'ai rien d'autre à dire. Encore une fois, est-ce que vous achetez ici? Bon, il y a des investisseurs qui ont des stratégies d'acheter les nouveaux sommets, ça peut se faire. Si vous êtes plus patient, vous tracez vos zones de rechargement et vous attendrez un petit peu. La patience avant tout. Et on va finir avec l'ISC, hein, tout simplement, donc LSK, on en parle un petit peu, tous ces W qui se montraient en zone de rechargement. Ce W weekly a pris forme, hein, donc ça devient très très intéressant. Pour les investisseurs, tout simplement, les W weekly sont vos amis. Un marché horizontal en zone de rechargement, c'est ce genre d'assets qui doivent vous intéresser, tout simplement. Donc là, on peut déclencher de la stratégie SHAD, hein, tout simplement, pour ceux que ça intéresse, tout simplement de la stratégie SHAD. Encore une fois, suite à ces W weekly, ça ne dépend que de vous, mais c'est ce genre d'assets qui doivent vous intéresser, pas des trucs qui sont verticaux mais qui sont bien horizontaux. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser, pardon, je perds mes mots, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, hein, si ce n'est pas déjà fait, le lien est en description, dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.